Peut-être l'avez-vous déjà ressenti. Ce moment étrange où une chose en laquelle vous croyez fermement cesse soudain de paraître réelle. Ce n'est pas qu'elle devient fausse, non, c'est plus subtil. Elle devient fine, comme du carton. Comme si vous marchiez dans un décor de cinéma et que, d'un coup, vous aperceviez l'envers du décor, les échafaudages et les projecteurs. Un jour, vous menez votre vie normale. Vous travaillez, vous poursuivez les objectifs qu'on vous a dit de poursuivre. Et puis, sans prévenir, une voix intérieure murmure « Est-ce vraiment tout ?» Une fois que cette question s'installe, elle ne repart pas poliment. Elle emménage, elle commence à déplacer les meubles de votre esprit. C'est précisément là que commence l'allégorie de la caverne de Platon. Ce n'est pas une leçon d'histoire ancienne, c'est le récit de votre propre vie, de cette part de vous qui a fonctionné en pilote automatique pendant des années et qui, soudain, ne le peut plus. L'histoire est d'une simplicité dangereuse. Imaginez un groupe de prisonniers enchaînés depuis leur naissance au fond d'une grotte. Ils ne peuvent pas tourner la tête. Tout ce qu'ils voient, c'est le mur devant eux. Derrière eux, un feu brûle. Et entre ce feu et leur dos, des gens transportent des objets, des figurines, des formes. Ces objets projettent des ombres sur le mur. Les prisonniers observent ces ombres toute leur vie. Ils leur donnent des noms. Ils en débattent. Ils bâtissent toute une vision du monde sur ces reflets. Et pourquoi ne le feraient-ils pas? C'est la seule réalité qu'ils aient jamais connue. Le point inconfortable, c'est que la caverne n'est pas la société, là-bas. C'est tout ce que vous avez accepté, sans jamais le remettre en question. Ce sont les définitions du succès, de la valeur, de l'amour ou de la normalité dont vous avez hérité, sans jamais donner votre accord. Comme le disait Kierkegaard, il y a deux façons de se tromper. Croire ce qui n'est pas vrai ou refuser de croire ce qui l'est. Cette seconde erreur est la plus tragique, car on ne peut pas réveiller quelqu'un qui s'accroche à son sommeil comme à une couverture protectrice. Une fois que vous remarquez que le mur est un mur, le jeu est terminé. Comprendre la caverne, c'est accepter qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Un esprit qui s'ouvre à une idée nouvelle ne reprend jamais sa taille d'origine. Si vous ressentez une certaine douleur en ce moment, c'est bon signe. Ce n'est pas une douleur de souffrance gratuite, c'est la douleur du réveil. Et le réveil n'est pas une expérience apaisante, ce n'est pas une musique d'ange, c'est désorientant. C'est comme sortir d'un cinéma sombre en plein midi. Vos yeux doivent réapprendre à voir. Dans le récit de Platon, un prisonnier est libéré. Lorsqu'il se lève et se tourne vers le feu, la lumière le brûle. Il réalise que ce qu'il prenait pour la réalité n'était qu'une imitation vacillante. Et lorsqu'on le traîne dehors, vers la lumière du soleil, son premier réflexe n'est pas la gratitude, c'est la confusion. Il regrette la caverne parce qu'elle était prévisible. Le familier ressemble souvent à la sécurité, même quand c'est une cage. La progression vers la vérité est lente. Le prisonnier libéré doit d'abord regarder les reflets dans l'eau, puis les objets eux-mêmes, puis le ciel nocturne. Et enfin, seulement après un long temps d'ajustement, il peut fixer le soleil, la source de toute lumière. C'est une transformation totale de l'identité. Vos désirs changent, ce que vous acceptez de tolérer change. On cite souvent Socrate, disant que la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais on oublie de dire qu'une vie examinée peut être terriblement solitaire. En cessant de voir les ombres comme des vérités, vous cessez de jouer à certains jeux. La célébrité commence à ressembler à un mirage, et certaines carrières prestigieuses à des costumes qu'on vous a forcé à porter. Vous ne devenez pas cynique, vous devenez simplement honnête. Et cette honnêteté est le premier pas hors de la grotte. Mais le voyage ne s'arrête pas à l'illumination personnelle. Il y a le retour. Le moment où vous essayez d'apporter ce que vous avez appris dans votre ancien monde. Vous parlez différemment, vous bougez différemment, vous ne savez plus aussi bien faire semblant. Vous pensez aider ceux que vous aimez en leur expliquant vos découvertes, mais vous récoltez souvent de l'irritation, des moqueries ou de la colère. Platon l'avait prédit, celui qui revient de la lumière ne voit plus rien dans l'obscurité de la grotte. Les autres prisonniers se moquent de lui,
disant que son voyage l'a rendu idiot. Ils punissent la disruption. On retrouve ce motif à travers toute l'histoire humaine, du mythe de Prométhée, enchaîné pour avoir apporté le feu de la connaissance, jusqu'à la condamnation de Socrate. La société ne punit pas l'ignorance, elle punit ceux qui brisent l'illusion collective. Le feu n'est pas seulement la chaleur, c'est l'étincelle qui transforme l'impuissance en créativité, et cela change l'équilibre des pouvoirs. Il faut alors faire preuve d'une immense empathie. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à voir. On ne traîne pas une âme vers la vérité comme on traîne un meuble dans un escalier. Pour certains, les ombres sont encore plus rassurantes que le soleil, parce que la peur est persuasive. Elle chuchote de rester là où les règles sont connues. C'est ce que Joseph Campbell appelait le voyage du héros, le départ, l'initiation et le retour. Ce voyage n'est pas réservé aux mythes, il se joue dans vos choix quotidiens. Le départ, c'est le moment où vous admettez que vous avez joué votre vie au lieu de la vivre. L'initiation, c'est ce milieu désordonné, où les vieilles croyances s'effondrent avant que les nouvelles ne soient formées. Et le retour, c'est là où votre âme est testée. Saurez-vous incarner votre vérité sans devenir un sauveur arrogant, mais en étant simplement une présence différente? Il est crucial de comprendre que la caverne moderne n'est pas faite de pierre, mais de distractions numériques et de bruits incessants. Nous vivons dans une ère où les ombres sont projetées en haute définition sur nos écrans, 24 heures sur 24. Ces ombres sont devenues si sophistiquées qu'elles imitent parfaitement les émotions humaines, nous faisant croire que la consommation est une forme de liberté et que la validation sociale est une preuve de valeur. Sortir de cette caverne-là demande une discipline presque ascétique. Il ne s'agit plus seulement de détourner le regard d'un mur, mais de débrancher les courants de pensée qui nous sont injectés en permanence. Le véritable silence est devenu le luxe suprême, car c'est dans ce silence que l'on commence enfin à entendre le craquement des chaînes que nous avons fini par prendre pour des bijoux. Cette transition vers la lumière s'accompagne d'une phase de deuil que personne ne mentionne. Vous devez faire le deuil de la personne que vous étiez quand vous étiez aveugle. Cette version de vous-même était peut-être plus heureuse dans son ignorance, plus intégrée socialement, plus facile à vivre. En sortant de la caverne, vous perdez la capacité de vous satisfaire de réponses superficielles. Vous perdez le confort de blâmer le monde pour vos malheurs, car la lumière du soleil révèle votre propre responsabilité dans chaque choix. C'est un poids immense que de réaliser que vous avez été, pendant des années, votre propre geôlier. Mais ce deuil est nécessaire. On ne peut pas naître à la vérité sans laisser mourir le mensonge qui nous servait d'identité. Une fois dehors, vous réalisez que la plupart des conflits humains ne sont que des disputes entre prisonniers sur la forme des ombres. Les guerres d'ego, les luttes pour le pouvoir, les jalousies matérielles, tout cela perd de son intensité quand on comprend la source de la lumière. Vous commencez à regarder les autres non plus comme des adversaires, mais comme des compagnons de cellule qui n'ont pas encore trouvé la clé. Cette perspective change radicalement votre manière de communiquer. Vous ne cherchez plus à gagner des arguments, mais à planter des graines de doute constructifs. Vous comprenez que la vérité n'est pas un gourdin avec lequel on frappe les autres, mais un phare que l'on entretient en soi, espérant que sa lueur guidera ceux qui sont prêts à lever les yeux. Le danger le plus subtil après avoir vu la lumière est la tentation de créer une nouvelle caverne plus confortable. Parfois, ceux qui s'éveillent se regroupent pour former des cercles d'initiés, se sentant supérieurs à ceux qui dorment encore. Ils remplacent les anciennes ombres par de nouveaux concepts spirituels ou intellectuels, mais gardent la même structure mentale de certitude et d'exclusion. La véritable libération consiste à rester dans l'état de celui qui apprend, celui qui sait que le soleil lui-même n'est qu'une étape vers une compréhension encore plus vaste. La liberté n'est pas un point d'arrivée, c'est un mouvement perpétuel de remise en question. Si vous vous installez confortablement dans votre nouvelle vérité, au point de ne plus tolérer la moindre critique, vous avez simplement construit une grotte avec une plus belle vue. La persévérance est la vertu de celui qui a vu le soleil.
Il y aura des jours de tempête où la lumière semblera s'éteindre, où la solitude de votre nouvelle vision sera si lourde que vous aurez envie de redescendre, de remettre les chaînes et de faire semblant de croire aux ombres pour retrouver la chaleur du groupe. C'est le test ultime de l'intégrité. Se souvenir de ce que l'on a vu quand on est plongé dans le brouillard. La connaissance n'est pas un état permanent, c'est une pratique quotidienne. Chaque matin, vous devez choisir à nouveau de ne pas vous laisser séduire par les reflets faciles. C'est un travail d'orfèvre sur sa propre conscience, une vigilance de chaque instant pour ne pas laisser les vieilles habitudes de pensée reprendre le dessus. Enfin, comprenez que votre transformation est le plus grand cadeau que vous puissiez faire au monde. On croit souvent qu'il faut accomplir des actes héroïques pour changer les choses, mais le simple fait d'exister en tant qu'être déconditionné est un acte révolutionnaire. Votre présence calme, votre refus de participer aux hystéries collectives, votre capacité à voir au-delà des apparences agissent comme un miroir pour les autres. Sans même parler, vous posez une question silencieuse à ceux que vous croisez. Et si ce que tu vois n'était pas tout? C'est ainsi que les chaînes commencent à se briser, une personne à la fois, non par la force, mais par l'exemple d'une vie vécue dans la clarté. Que ce soit à travers le bouddhisme, le taoïsme ou même des récits modernes comme Matrix, le message reste le même. Nous vivons dans un monde de reflets. La caverne de Platon n'est pas une métaphore élégante, c'est un avertissement. Lorsque tout le monde s'accorde sur une ombre, cette ombre finit par être traitée comme une loi. Votre devoir est de ne plus vénérer le mur. Cela ne signifie pas s'isoler du monde, mais cesser d'être gouverné par des illusions validées collectivement. C'est une liberté étrange, parfois lourde, mais elle est pure, comme de l'air frais après des heures dans une pièce confinée. La question n'est plus de savoir si la caverne existe, mais si vous allez continuer à l'appeler maison, simplement parce qu'elle vous est familière. Le courage ne ressemble pas toujours à une rébellion spectaculaire. Parfois, le courage consiste simplement à tourner la tête, à affronter le feu et à faire ce premier pas vers la lumière, même si vos yeux brûlent. Marchez sur ce chemin non pas par mode, mais parce que votre âme est fatiguée des ombres. Marchez parce que, au fond de vous, vous savez que vous avez été fait pour la lumière du soleil.